Espace TV. Espace TV, le journal de 13h. Il est 13h à Conakry, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Alors que les résultats du BEPC sont désormais disponibles, les correcteurs de cet examen ont exprimé hier mercredi leur ras-le-bol. Ils réclament leur prime de correction. Et puis Donald Trump dans le ton d'un sommet de l'OTAN sous tension, le président américain s'en prend avec une virulence inédite à l'Allemagne, accusé de ne pas tenir ses engagements et d'enrichir la Russie. Encore une fois, bonsoir. L'heure est au grand déballage entre le gouvernement et les syndicalistes en grève sur ce qui n'a pas été dit devant les caméras. Les syndicalistes désormais furieux suite à la sortie médiatique du Premier ministre Ibrahima Kassori Fofana à propos de l'augmentation du prix des produits pétroliers et les mesures d'accompagnement. L'intercentrale syndicale CNTG et USTG promet d'accentuer la pression pour faire fléchir le gouvernement. C'était hier mercredi à la Bourse de travail. Le reportage est signé Makiso Alseni Kamara. Jusque-là, en 2005, je vous rappelle, on a commencé par une grève d'avertissement. Je crois que les journalistes d'antan, ils sont là, ils sont témoins. Après, ça a été une grève de 7 jours. Après, ça a été une grève illimitée et on a fait la grande marche verte que tout le monde connaît. C'est parce qu'on veut nous pousser vers ça. Nous avons commencé par la grève perlée pour permettre au gouvernement de comprendre que le peuple n'est pas content, d'entendre le cri du peuple. Le peuple n'est pas content. Asseyons-nous sur la table, mettons le budget en face, regardons ce qui est faisable. Après la rationalisation, s'il faut augmenter le prix du carburant, on va augmenter le prix du carburant comme le demande le Fonds monétaire pour ne pas perdre le programme. Et tout ce que le Premier ministre a dit depuis une semaine, qu'il voie le juste milieu, qu'il ose dire la vérité à qui de droit. Le peuple a trop crié. Et je vous le disais en titre, les résultats de brevet d'études de premier cycle ont été rendus publics mercredi sur l'ensemble du territoire national. On en sait peu pour l'instant sur les statistiques, mais on parle d'un succès remarquable. En plus des fraudes probables qui ont été signalées, l'organisation de cet examen d'entrée au lycée continue de faire connaître ses problèmes. Les correcteurs n'avaient jusque dans l'après-midi d'hier obtenu leur prime. Ils ont fait entendre leur mécontentement. Suivez ce reportage de Jacques Léo et Yacouba Traoré. L'école primaire Josip Broz Tito. C'est à la fois un centre d'examen et un centre de correction. Ces candidats massés devant la cour ont été évalués ici. Ils sont venus avec l'espoir d'obtenir leurs résultats. Ça ne sera pas pour l'instant, voire même pas possible. Un cadre de l'inspection régionale de l'éducation les oriente vers leurs écoles d'origine. Dans l'enceinte de l'établissement, les correcteurs au grand complet crient leur colère. Les primes devraient leur être payées plus tôt. Beaucoup, la majeure partie de ceux qui sont là ont répondu à l'appel dès 7 heures. Vous savez ce qui se passe actuellement par rapport à la circulation. Il y a des pères de famille parmi nous. Certains ont des malades. Ils ont laissé tout cela pour être là. Ce n'est qu'à 13h, 14h nous appellent pour dire que finalement, que nous n'allons pas recevoir nos primes pour venir demain. On a demandé aux collègues de venir demain à 9h. Ils disent niet, ils ont travaillé, donc il faut qu'on les paye aujourd'hui, c'est tout le problème. Et c'est pas parce qu'il manque d'argent, hein. C'est pourquoi on a dit maintenant au SAP de venir, de venir commencer. Si la nuit tombe, on arrête et demain on continue. C'est tout. Ils ne sont pas prêts à partir. D'ailleurs, comme le dit ce président de la commission de correction, ils attendront toute la soirée. Certains sont même obligés. Demain, ce n'est pas possible. Beaucoup sont là, sont venus sans transport. Beaucoup, demandez, il y a des pères de famille qui sont venus sans transport. Comment ils vont se retrouver? Certains sont venus de Sophonia, de Kountia, jusqu'à Boya même. 1 100 000 francs guinéens ou un peu plus, les enseignants ne connaissent pas à combien ils seront payés. Ils ont fait le boulot et ils veulent tout simplement être récompensés.
Autre chose dans ce journal, les rumeurs qui courent sur l'augmentation de la taxe sur le riz est désormais effective. Les détaillants se plaignent et déplorent cette décision du gouvernement guinéen. Ils parlent déjà de difficultés avec les clients. Jibril Ba, Lamine Silla. L'État a aussi procédé à l'augmentation de la taxe sur le riz importé. La taxe dont il est question passerait d'1,25% à 1,50%. Ces détaillants le confirment et disent avoir subi ces surcoûts au lendemain de la hausse du prix du carburant à la pompe. Avant, je payais le sac de riz à 270 000, 275 000 francs guinéens à Madina. Maintenant, c'est à 280 000 le sac. C'est vrai, il y a une augmentation. Pour ces marchands, cela est d'autant plus clair, ils s'inquiètent et pensent à leurs clients. Pendant ce temps, il y a un rapport de force entre le syndicat et le gouvernement. C'est avec ça que je réponds aux besoins de ma famille. Mais si j'achète très cher le riz, pour le revendre par kilogramme, il y aura moins de clients. Il est mieux que l'État procède à une baisse. Nous allons faire la même chose pour que le prix du riz soit abordable. Les Guinéens consomment en grande partie le riz. Certains, imprégnés de la situation, estiment que cela relève d'une surenchère. Ils affichent le même état d'âme que les vendeurs de cette denrée nécessaire. Nous demandons une plaidoirie à l'État s'il pouvait diminuer les taxes et ça pouvait nous arranger. Si l'État augmente la taxe, 95% des Guinéens n'ont pas de moyens. Certains sont assis, ils ne travaillent pas. Bon, il y a des pères de famille aussi, c'est difficilement ils trouvent le prix des quotidiens. C'est vraiment difficile. Pour comprendre mieux, on se dirige chez un importateur du riz, Siao, dans le pays, l'homme d'affaires Daklala. Absent des lieux, une de ses connaissances nous fait savoir qu'il n'est pas habilité à parler aux journalistes. Par ricochet, cette taxe peut entraîner un surcoût de 7 milliards de francs guinéens par an à l'opérateur économique, selon un site local.